On va pas plomber l'ambiance. Aval, on est dans le Amen. Et là, mes amis, vous vous rappelez ce qu'on a dit hier? Non. Bien prononcé. Ite kadal, ite gadash. D'accord? Je m'appelle Gilbert Cohen, j'ai rien. À qui j'ai envoyé? Je sais pas. Je vais vérifier ça tout de suite. Mais badaï. Les amis, écoutez bien. Toujours dans le Amen et dans les Kadishim et dans les. Alors là, il va être. Le Pélé Yoetz, la vérité, c'est. Voilà, Pélé Yoetz. C'est un Pélé. C'est quoi Pélé Yoetz? Le Yoetz. Le conseiller miracle. Voilà, conseiller miracle. Exactement. Pratiquement. C'est la splendeur. Julien. Le plus beau conseil qu'on peut te donner, il est là. Et il dit Ve'af lazot da'ava nefesh yirei Hashem. Mereut ra'at amei haaret. Et il dit combien ceux qui craignent Dieu, ils ont les, entre guillemets, les cheveux qui se dressent d'un certain comportement. Des amei haaret, des ignorants. Shechoshvim ligrom oneg laviem veimam, parce qu'ils pensent qu'ils vont faire à oneg. Ils vont procurer du plaisir à leur père et à leur mère défunts. Vekonim bekesef male kadishim ve'aftarot. Ils vont payer pour faire la tfila, pour les parents faire des kadish. Ils vont payer pour avoir la haftara le Shabbat. Oublie ça fait. Shibimkom oneg gomim nega. Au lieu de faire plaisir au papa et à la maman là-haut, que c'est un délice pour les papas et la maman là-haut qui montent de monde en monde, ils provoquent nega. C'est quoi nega? Une plaie. Un dommage. Chas v'shalom. Lama. Biyod maskirim shemot le batala. Il sait pas lire. Ou lo yodea. Il sait pas lire. Il fait Kaddish, il connaît pas le Kaddish. Haftara. Ou lo yodea l'haftara. Il sait pas dire les mots de l'haftara. Tu vois que c'est un mec pour ton père là-haut. On regarde le père là-bas. Tout le monde le regarde là-haut. Il dit c'est ça ton bouffon en bas. C'est lui le bouffon que tu as eu quand tu étais en bas. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. C'est pas moi, c'est le Péléouet. Moi je traduis, Tzadik. Mais la pomme ne tombe pas dans de l'arbre, non? Tzadik. La gifle. Non mais, à un moment donné, il faut arrêter de faire les marioles. Bémet. À un moment donné, il faut dire stop. On est là. Non, tu sais, il y a un mot, je t'assure que c'est vrai. Il y a un mot qui m'énerve, mais énormément. C'est pas de moi, hein, c'est comme ça, il dit Rav Dester pour d'autres choses, mais tu le mets dans tous les domaines de la vie, dans toutes les cases de la vie, entre guillemets. D'accord? Il y a un mot qu'il faut enlever de son langage. Et comme j'ai dit, tu sais, c'est des fausses croyances. Voilà, c'est des fausses croyances que vous avez données. C'est pas grave. Ce mot, c'est pas grave, mais qu'est-ce qui m'énerve? Il n'y a pas plus grave. Quand tu es en train d'acheter la maison avec l'avocat et le notaire et je sais pas comment il s'appelle, d'accord? S'il a fait une erreur, tu vas pas dire c'est pas grave. Hein? Tu vois, c'est très grave. Il t'en prend 4 pour être sûr qu'il n'y a pas d'embrouille. Il t'a pas embrouillé sur les tâches, sur la couleur du machin. D'accord ou pas? En vérité, ce qui est important pour toi, s'il y a un problème, c'est très grave. Et ce qui n'est pas important pour toi, phrase magique, c'est quoi? C'est pas grave. C'est pas grave. C'est l'intention. Faut arrêter à un moment donné d'être des clowns. Non, franchement, Bémet. Faut arrêter à un moment donné d'être des clowns. C'est-à-dire que tu veux faire Kaddish pour pas toi. J'ai l'impression que c'est l'intention qui compte. Quand c'est du cœur. Voilà, quand c'est du tu sais pourquoi? Il a fait, j'aime ce que tu veux dire. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'on a été malheureusement éduqués, on a grandi en France. Et en France, on a eu une Torah chrétienne. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Eux, regarde, la Torah, on l'a transformée. Il n'y a plus d'obligation. Tout ce que tu fais pour Dieu, ça s'appelle la BA, la bonne action. La BA. D'accord, la BA. T'as fait ta BA, t'as l'intention du cœur, t'es quelqu'un de bien, Mère Teresa, Père André, super. Les scouts, exactement, super, c'est très bien. La Torah, c'est pas ça, Habibi. La Torah, c'est dans la Asiya. Tu peux penser plein de choses magnifiques, tu peux espérer plein de choses magnifiques, tu peux avoir l'intention. C'est super, c'est très bien, c'est le début de tout, c'est vrai. Bah, le temps que tu accomplis pas, Habibi, tu n'es pas. T'entends ce que je dis? Et donc, même nous, on est un peu dans ça. Bon, c'est pas grave. Quoi, c'est pas grave? Quoi, c'est pas grave? Oui, mais pourquoi? Pourquoi tu veux rester à Amaret toute ta vie? T'es prêt à payer pour ton fils des cours de mathématiques pour qu'il soit au top. T'es prêt à payer pour ta fille des cours de danse pour qu'elle soit là. T'es prêt tout ça. T'es pas prêt de prendre pour toi pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois un moré pratique qui t'apprend les ta'amim, qui va t'apprendre à lire le Kaddish, qui va t'apprendre Lama. Encore une fois, parce que c'est pas important. Il faut arrêter de se mentir. Ce qui est important pour toi, t'investis. Aide mal à ça. Est-ce que secondaire ou tri-secondaire ou quadri-secondaire, je sais pas comment on appelle ça, tertiaire ou quatraciaire ou ce que tu veux dire, ou la théière, là tu t'en fiches et tu laisses tomber. Non mais c'est vrai, à un moment donné, faut se réveiller quoi les gars. Combien comme ça? Et on dit c'est pas grave, c'est très grave.
Même un enfant qui monte à la Torah. Attention, faut pas dégoûter un enfant. Parce que moi, je connais des enfants qui ont été dégoûtés, ils ont été massacrés par les gens. Voilà. Ça, faites très attention à ça. À la fin, très attention. Mais après, voilà. Ouais. Et surtout, des fois, c'est pas de sa faute. C'est celui qui l'a pris ou celui qui l'a. Mais il faut pas laisser passer. S'il fait des fautes, il fait des fautes. Il n'y a pas. Bon, c'est pas grave, machin. Et toute sa vie, ça sera un pied nickelé, le gars. Toute sa vie. Parce qu'on l'a appris que c'était pas grave. Donc c'est pas grave si tu réussis pas. C'est pas grave si t'es pas bon. Par contre, dans les mathématiques, là, les Panama, il a amené 99,5, il s'est fait massacrer, là, c'est très grave. T'as pas eu 102 sur 100. T'as compris ce que je veux dire, c'est ce qu'il dit le Rav. Donc toi, ici, il n'y a pas ça dans la Torah. De toute façon, l'intention, elle était bonne, machin. On parle pas, attention, hein, on parle pas ici de Tinok Shenishba, quelqu'un qui Shilo Yodea. Parle à Amaretz. Amaretz, c'est quelqu'un qui vient depuis 50 ans à la synagogue. Je suis sérieux. C'est un ignorant, ça. Il vient 50 ans à la synagogue. Et le gars, il a l'étoile d'araignée, il n'a pas bougé, rien, clown. D'ailleurs, c'est celui qui sort quand il y a le Dvar Torah à la synagogue. Soit le Rav, n'importe qui fait un Dvar Torah, il sort, ça l'intéresse même pas. Ça l'intéresse pas. Il veut pas évoluer, il veut pas grandir, il veut pas avancer. Ça l'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il veut, il est au top déjà. Il est au top de sa médiocrité. C'est pas mal déjà. D'accord? Donc c'est ce qu'il dit ici le Rav. C'est ce qu'il dit ici le Rav. Non mais c'est vrai. Tu dis non mais c'est pour ses parents, c'est pour ses machins. L'ode à la sorte, il se va prier. Ça, il faut, même nous, en tant que Rav de Kehila, mais en tant que même responsable d'une synagogue et tout ça, des fois on a ce Yetzara qui vient, il dit bon, il fait pour son père, il fait pour sa mère, il fait pour sa grand-mère, l'Oda, il sait pas par... Non, tu vas gentiment te dire, tu peux pas lui donner à faire. Tu peux pas lui donner à faire ou l'Oda. Julien il dit voilà, je veux faire tirer. Julien il sait qu'il ne sait pas. Alors, on va te vérifier avant. Est-ce que tu sais faire ou pas? Julien, Non mais je suis sérieux, c'est très délicat. Mais il faut l'expliquer, ça, c'est pour tes parents, Khabibi. C'est pas en est que tu vas faire, c'est un négat que tu vas faire à tes parents. Paye quelqu'un qui fait pour tes parents, ou bien tu te casses la tête et tu vas apprendre. Tu l'envoies au Rav, hein. Bah oui. Ouais, mais tu envoies. Exactement. Exactement. Il dit c'est très grave. Ce qui est bien, c'est qu'il faut répondre à une ressource. Voilà. Alors, une ressource. Regarde, tu mets Péléoët, page la Medvav, tu l'amènes comme ça, c'est fini, c'est terminé. C'est un négat que tu fais. Et il dit, c'est pas genre de dire c'est vous les anciens, les Tunisiens, exactement. Les Marocains. Là, t'as une ressource. C'est dur à dire, mais t'as une ressource. C'est ça. Non, mais au moins t'as une ressource. Ouais. Umkharefu Megadfim, Vegormim Bitul Aniat Amenim. Les gens ils comprennent même pas, ils ne savent même pas où il se trouve, ils ne savent même pas où il est. Ou l'Odea. Vakadi Vaftara, En Nifsalim Bibgam Yotse. Le type, il possède la Taftara, possède la Kadish. Il te Kadal, Veit Gadash, chez Meraba. Tu veux Gadish? Gadish, c'est une. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Umi iten vaya levavam liten dizdaka otan amaros yotim be'an nafsham alorehem ou krovehem. Faut mieux qu'il mette de la zdaka pour ses parents et ses grands-parents et ses machins ishmat, qu'il fasse n'importe quoi que la. Ça vrai ta'anoug. Mais la zdaka, donne la zdaka. Paye quelqu'un qui va faire le Kaddish pour ton père et ta mère si tu vas le faire. Bon, le mieux c'est de l'apprendre, attention. Hein. Mais il dit le Rav, dans le pire des cas, dans le moins pire des cas, paye quelqu'un, t'as le pour faire sa ftara. שאפילו מי שיש לו לשון לימודים ואומר ההפטרה וברכותיה כתיקונם אם קצור קצרה ידו מלהיות אוחז בזה וגם מזה לצריך לקנות ההפטרה ביוקר אומר אני שבוודאי יותר טוב שייתן אמרתי צדקה לעניים מעוגנים. Et dit si jamais tu es dans une synagogue dans un endroit où pour acheter la haftara, maman, il faut que tu payes vraiment beaucoup d'argent et tout, les gens ils se battent pour ça, laisse la haftara, cet argent que tu voulais donner ça, mais le hazdaka, lui je vais tes parents, c'est plus grande portée que la haftara que tu vas faire pour eux. Un avrer, l'omet Torah, anim, il dit anim, des pauvres. Et si un ani avrer, encore plus grand, non seulement c'est quelqu'un qui anime, en plus c'est quelqu'un qui tue la Torah, c'est encore plus grand, c'est vrai, il a fait aval. Ne dépense pas comme ça des milliers pour lire. C'est bien l'haftara, ok, c'est un minac, c'est tout ce que tu veux. Mais cet argent, si tu le donnes à hazdaka pour le. C'est encore plus grand. Ve'ariva l'Hashem yoter. Est-ce que tu fais de la zdaka pour les pauvres au lieu de lire une haftara ou l'odama? C'est encore plus agréable pour Hachem. C'est ça le plus agréable pour Hachem. C'est ce que Hachem il attend. Vegam la vie vemo yarev veibusam kol sheken shimlo sheim umilage safa lo igash lomar kadish ou haftara. Donc encore une fois, il dit même pour son père et sa mère il y a un rêve. C'est encore plus agréable pour les parents la masse zdaka que tu fais que l'haftara que tu vas dire pour eux. Il dit à plus forte raison, comme on a expliqué avant, il dit si tu sais pas le prononcer, c'est pas dire le kaddish. Parce que si tes parents ils pouvaient se dévoiler à lui à cet instant-là, ils lui diraient Mi bikezot miadecha chadal lecha. Je t'ai demandé de venir moi ici me faire comme ça et me faire honte là-haut. Il me dit c'est ça ton fils.
J'ai pas dit, tu l'as dit tout seul. Jacques. Qui a Eder Tom Mitziutara. Qui a Eder Tom Mitzara. Vaut mieux qu'il n'y ait rien que tu crées du mal. Tu crées une accusation là pour tes parents. Et il dit, et il termine. Veraoui l'école Adam shechoshesh al banav ou al miksatam shema lo yedu lomar kaddish ve'aftara ketikunam. Et il dit, chacun doit craindre que peut-être ses enfants ne sauront pas prononcer les kaddish comme il faut, pas prononcer l'Aftara comme il faut. She'etzavé alehem bechol tokef. Shelo yomru alav shum kaddish ve'aftara. Si un papa ou maman, elle sait que ses enfants ne connaissent pas l'hébreu, ne savent pas lire, avant de quitter ce monde, il faut faire jurer les enfants que ne dites pas Aftara pour moi, dis pas de kaddish pour moi, je veux pas, payez quelqu'un. Lo betor 12 chodesh velo ala askara עד שילכו תחילה אצל תלמידי חכמים ויבחינו אם יודעים או ילמדו. Le seul moment où je te permets de faire l'Aftara, c'est d'abord que tu vas aller chez un Talmid Chacham. Il va vérifier. Il va t'apprendre, ou bien il va te faire un Mifran pour voir si tu peux le faire. Regarde ce qu'il dit le Rav. Les parents, avant de quitter ce monde, voilà ce qu'il doit dire à l'enfant. Je veux pas d'Aftara, je veux pas de Kaddish, si tu sais pas prononcer comme il faut. C'est fort, ça va loin. Parce qu'on sait pas la portée. On est comme ça, c'est pas grave, allez, il dit quelque chose, c'est le cœur. Mais ils le disent pas en France dans les. Ça veut dire que c'est pas neutre quand tu comprends. C'est pour ça que t'es pas en France, c'est pour ça que t'es là. Mais des enfants qui sont en France, ils comprennent pas le Il y a des enfants qui sont loin et pas grave, et à cause du Kaddish, ils se rapprochent. les vrais rabbinés, Faut l'apprendre. Faut l'apprendre. Oui, oui, oui. C'est pas ce compte sur ça, il n'y a pas haine. Il n'y a pas de compte sur ça. Oh, Iskiru Ezet Talmid Chacham, chez Omar Kaddish, ça les fait Shoram. Ou bien les enfants qui ne savent pas le faire, ils payent quelqu'un toute l'année, faire Kaddish pour les parents. Vezug Vodam, Vodoram, Kacher Marbim, Birot Shamay. Ça, c'est vraiment l'honneur des parents. Là, tu fais pour l'honneur de tes parents. Gang Vodam, Yé Mitrabel, Iskel, Banim, Barle Torah. Voilà, Alvaï qu'on ait Bamaj des enfants dans la Torah, qui sachent prononcer, qui sachent lire, pour pouvoir après 120 ans. C'est important de préciser que c'est pour Amar et que c'est pas pour. On a dit au début, ignorants, les ignorants, on parle des ignorants. Les types ils connaissent pas, les enfants ils connaissent pas. Bien sûr, on parle des ignorants. Maintenant, c'est quoi la chokma maintenant qu'on a là? Choura Tarton, c'est quoi la chokma? Grâce à Dieu, voilà, grâce à Dieu on est vivant, et grâce à Dieu on a les enfants. Alors vas-y, amène-les dans des Talmud des Torah, amène-les dans les écoles où ils apprennent, amène-les chez un rav qui va leur enseigner, chez un élève, quelqu'un qui va leur enseigner. C'est pas maintenant. C'est quoi? Qu'est-ce qui reste après 120 ans? Qu'est-ce qui reste de nous après 120 ans? La conscience. L'argent qu'on va laisser, si on laisse de l'argent, ils vont se disputer pour l'avoir. Qu'est-ce qu'on laisse? Qu'est-ce qu'on laisse après 120 ans? La voiture et les parcs. La maison. Qu'est-ce qui reste après 120 ans? C'est les enfants. C'est les enfants. Le seul moyen qu'on a après de grandir, d'avancer de 4 pièces, 5 pièces, une penthouse là-haut, tout ce que tu veux, piscine, sauna, c'est quoi? C'est les enfants qu'on laisse en bas. Sur quoi tu dois investir dans ta vie? Sur quoi tu dois investir? Sur les mathématiques? C'est bien, il faut leur donner un métier, c'est un mitzvah d'apprendre un métier à son enfant. Il a fait, super. Et c'est ça le Ikar, Habibi. Et qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que tu fais après du reste? De l'essentiel. Comment? S'ils veulent pas. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas envie, ils sont pas motivés. Il a fait, c'est vrai ce que tu dis. Tous les enfants, tous les enfants ne sont pas motivés. Aval, comme on a dit, il faut trouver. Leurs parents non motivés. Pas forcément. Premièrement, si. C'est une éducation. Premièrement, si toi tu traînais la patte pour la synagogue, tu allais pas, à part s'il y a un miracle, il a une illumination tout d'un coup, il ira pas à la synagogue ton fils. Si même tu faisais Shabbat et ton Shabbat c'était une racème, ton enfant il va pas faire le Shabbat non plus. Donc d'abord c'est les parents, on l'a dit 1000 fois. Émet, c'est combien de toi tu vis ta Torah? Combien de toi c'est important le Shabbat? Combien de toi tu fais délecter tes enfants du Shabbat? Que ce soit pas un Shabbat de permis à interdit. Non, c'est assourd. Non, c'est malin. L'enfant il la restera. Il y a, bien sûr, vous connaissez la lachot, aval. Soit un tarano, il y a les bonbons, il y a les machins, papa, maman, on raconte des histoires, on fait des jeux, on rigole, on s'amuse. Pas de règlement de compte. Ce soit un kiff. Maman, c'est un vrai, on aigle le Shabbat. On fait le mot sieste et tout. Et, comme on a dit, on est une génération de carottes. En malas. Il faut leur promettre des choses. En malas. Si on n'arrive pas, et pour les motiver, Rav Dessler lui-même, Rav Dessler, il disait que quand il avait 9 ans, il avait du mal à se lever à la tefila. Alors, tu imagines, à 9 ans, il disait ça, lui. De se lever pour aller à la tefila. Et son père, il partait au Netz. Je ne crois pas qu'il partait à 9h du matin ou 10h. D'accord? En Lituanie, dans le froid, dans la neige, dans ce que tu veux. Et son père avec son oncle. Il priait toujours au Netz. Il avait du mal, lui, à se lever à 9h. Il n'y arrivait pas. Et pour se motiver, il y a sa maman, le matin très tôt, elle préparait les brioches, les pains au chocolat, la viennoiserie, entre guillemets, à la maison. Et il dit, c'est l'odeur des brioches de ma mère qui m'aidait à me lever. Il voulait aller à la tefila, mais c'était dur. Alors qu'est-ce qui le motivait à se lever? Il savait qu'après la tefila, il rentrait, il y avait les brioches, il y avait l'odeur, il y avait le machin, alors il se levait. Il faut trouver le moyen, mitoch lishma balishma. Pour arriver après, il faut trouver.
Tu sais qu'après il y a un bon petit qui-douche, c'est après qu'il y a une bonne petit déjeuner, c'est qu'après voilà. L'odam, chacun il trouve ce qu'il trouve. Tu le trouves bien dans le chol, tu le fais des fois dans le chol. Si tu m'amènes à mon carnet cette année, je t'amène à Disneyland. Si machin, je t'amène là-bas. Tu le fais ou pas? Ben dans la Torah, tu dois le faire aussi, mon Habibi. Toi, je Balishma. En tout cas, Bezrat Hashem, d'accord? De là, ça nous interpelle vraiment que nos enfants ils sachent faire la Torah, ils savent prononcer les mots de Torah, ils sachent prier, ils sachent faire des choses. Et c'est à nous en tant que parents de les éduquer à ça. On continue demain si Dieu veut.